Coucou tout le monde, c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes, car je vais vous montrer comment réaliser un gâteau pour fêter les 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc pour certains ça paraîtra peut-être pas beaucoup, mais c'est un chiffre qui compte pour moi et j'aimerais le partager avec vous. Donc ce gâteau est composé d'une génoise recouverte d'une crème diplomate avec à l'intérieur plein de petits morceaux de fruits et sur le dessus un biscuit croquant au palais breton. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce gâteau va vous plaire et moi je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Pour commencer ce gâteau, vous réaliserez d'abord une génoise, donc vous aurez besoin de 60 g de farine, 60 g de sucre et 2 œufs. Pour commencer, vous séparez les jaunes des blancs d'œufs. Vous mettez les blancs de côté et vous ajoutez le sucre au jaune en mélangeant avec votre fouet. Puis vous montez vos blancs en neige avec une pincée de sel. Quand ils sont fermes, vous les ajoutez délicatement à votre mélange œuf-sucre avec une spatule. Et quand vos blancs sont bien incorporés, vous pouvez ajouter la farine en 2 fois. Et voilà, votre pâte génoise est terminée. Vous la versez donc dans un moule détachable beurré et fariné. Idéalement, il vous faudrait un moule rond d'environ 16 cm de diamètre. Vous pouvez donc enfourner votre génoise pour environ 9 à 10 minutes à 180 degrés. Passons ensuite à la crème diplomate. Vous aurez besoin de 30 centilitres de lait, 3 jaunes d'œufs, 40 g de sucre, 15 g de beurre, 20 centilitres de crème entière liquide, 30 g de maïzena, 1 cuillère à café d'arôme de vanille et 2 feuilles de gélatine. Pour commencer, vous versez le lait et l'arôme de vanille dans une casserole. Vous faites chauffer à feu moyen en mélangeant un petit peu avec votre spatule. Et dès que vous voyez des petites bulles apparaître, vous retirez la casserole du feu. Vous prenez ensuite un saladier où vous mettez les 3 jaunes d'œufs et le sucre. Vous fouettez. Puis vous tamisez la maïzena. Et vous remélangez afin d'obtenir un mélange bien lisse et homogène. Vous pouvez ensuite ajouter le lait refroidi à votre préparation. Vous l'ajoutez en 3 fois en mélangeant bien entre chaque ajout. Quand tout le lait est ajouté, vous placez votre préparation dans une casserole. Vous la placez sur feu moyen en fouettant énergiquement sans vous arrêter jusqu'à épaississement de la crème. Quand c'est bon, vous retirez la casserole du feu. Votre crème doit avoir à peu près cette texture-là. Donc vous la versez dans un saladier et vous la filmez au contact. Donc vous collez le film plastique à votre crème pour ne pas laisser entrer d'air. Et vous placez votre crème au réfrigérateur pour environ 1 heure. Vous réhydratez ensuite vos feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide, puis vous retirez votre crème du frigo et vous la travaillez au batteur électrique pour la rendre plus souple. Vous continuez de fouetter et pendant ce temps vous ajoutez les petits morceaux de beurre. Ils vont se mélanger tout seuls à la pâte et la gélatine égouttée. Vous prenez ensuite votre crème entière liquide, elle doit être très froide, ainsi que le saladier dans lequel vous la versez. Donc vous la montez en chantilly à l'aide du batteur électrique, il faut aller doucement et le faire pendant environ 10 minutes.
Pour le biscuit croquant au palais breton, vous aurez besoin de 10 palais bretons, 40 g de beurre, 15 g d'amandes effilées et une cuillère à soupe de sucre. Pour commencer, vous faites fondre le beurre dans une casserole, puis vous écrasez les palais bretons. Il faut que ça forme des miettes. Vous les placez dans une casserole et vous versez sur le dessus le beurre fondu. Vous faites chauffer à feu doux et vous mélangez avec votre spatule. Vous ajoutez le sucre et les amandes effilées et vous continuez de mélanger. Vous retirez la casserole du feu et vous enlevez votre génoise de votre moule détachable pour pouvoir y verser votre biscuit croquant. Appuyez bien avec votre main pour aplatir et souder tous les morceaux entre eux. Vous placez ensuite votre biscuit croquant au congélateur pour environ 1 heure. Enfin, pour le montage et la décoration de votre gâteau, vous aurez besoin de 40 g de chocolat, noir ou au lait, et plein de fruits coupés en morceaux, donc par exemple de l'ananas, des fraises, des framboises, etc. Vous avez sorti votre croquant de votre moule et vous avez remis la génoise à l'intérieur, donc vous pouvez éventuellement l'imbiber de sirop de sucre de canne pour que ce soit moins sec. Si vous avez du rhodoïde, je vous conseille d'en mettre sur les bords de votre moule pour pouvoir bien tenir le gâteau. Sinon, vous pouvez mettre comme moi des feuilles de papier cuisson et vous récupérez ensuite votre crème diplomate et vous la versez sur le dessus et vous ajoutez au centre tous les petits morceaux de fruits en les appuyant légèrement dans la crème. Et par-dessus les fruits, vous remettez une petite couche de crème. Gardez-en un peu pour la fin pour en mettre par-dessus le croquant. Vous cassez donc votre biscuit croquant en morceaux grossiers et vous les placez sur la crème. Le fait qu'il soit en morceaux aidera au découpage du gâteau à la fin. Et vous placez votre gâteau environ 2 heures au réfrigérateur. Vous le sortez du frigo et vous étalez la crème qui vous reste sur le croquant. Je vous conseille d'utiliser une spatule à glacer. Quand votre crème est bien répartie, vous faites fondre votre chocolat avec un peu d'eau et vous le placez dans un sac de congélation ou bien dans une poche à douille et vous écrivez ce que vous voulez sur le dessus de votre gâteau. Moi j'écris le nombre 100 pour les 100 abonnés, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Enfin, vous placez les quelques morceaux de fruits qu'il vous reste sur les bords de votre gâteau et vous retirez votre gâteau du moule détachable ainsi que le papier cuisson que vous avez placé autour et vous servez votre gâteau dans une assiette. Et voilà les amis, le gâteau des 100 abonnés est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous redis merci à tous, bon appétit et à mercredi prochain.